Aujourd'hui, je vous propose 3 pièges d'ouverture pour gagner facilement aux échecs, mais des pièges d'ouverture que j'appelle sains, c'est-à-dire que même s'ils ne fonctionnent pas, vous restez avec une bonne position qui est tout à fait correcte. Et ça, j'insiste, c'est important. Le premier piège, il commence avec E4, il va jouer ici E5, votre adversaire, et ici Fou C4. Alors c'est plutôt du côté noir, en fait, ici, qu'on va jouer ce piège. Donc inversons l'échiquier, hop, et là, vous voyez, sur Fou C4, bon, bah on le voit venir l'adversaire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut probablement nous faire le mat du berger avec Dame F3 ou Dame H5 suivi de Dame prend F7, échec et mat. Et là, le coup rare que je vous propose, mais qui peut très vite vous donner une position gagnante, c'est C6. C6, ça va être particulièrement intéressant parce qu'on va préparer la poussée D5 et ça va totalement gêner le fou ici en C4 pour faire le mat du berger. Alors il y a deux possibilités pour les blancs, soit ils font Dame F3, soit ils font ici Dame H5. Alors s'ils font Dame H5, attention, on ne peut pas tout de suite jouer D5 parce qu'il y a le pion en E5 qui est en prise. Donc on joue Dame E7, en même temps ça nous permet d'éviter le Dame prend F7 échec. Et là, en fait, il s'avère que la grande majorité des joueurs vont perdre une pièce avec les blancs d'un point de vue statistique. Ici, l'immense majorité des joueurs y jouent cavalier F3. Ça a l'air tout à fait naturel parce que tout simplement on développe les pièces et on prépare le petit roc. Sauf que là, on joue D5. Et là, la plupart des joueurs, ils jouent E prend D5. Vous jouez C prend D5. Et là, la plupart des joueurs, ils se disent il y a un pion en D5 qui est en prise, je vais juste le capturer et j'ai gagné un pion. Et c'est là qu'à un niveau amateur, ça fait des ravages. Ici, vous avez tout simplement cavalier F6, double attaque sur la dame H5 et le fou D5, et vous gagnez une pièce, ici, avec les noirs, tout simplement. Les blancs ne peuvent pas défendre leur dame tout en défendant le fou D5. La plupart des joueurs jouent dame prend E5, et tout simplement cavalier prend D5, et vous savez remporter une pièce. Dame prend D5 qui est impossible, parce que le roi en E1 serait en échec. Alors l'autre possibilité, c'est que les blancs ici fassent dame F3, mais là, vous avez juste à faire cavalier F6, dame E7 pas nécessaire, parce qu'il n'y a pas de pion en E5 à défendre, donc cavalier F6 pour s'interposer et empêcher le dame prend F7, le coup le plus joué ici par les blancs c'est D3, et ici tout simplement D5, donc c'était l'idée derrière C6, et après E prend D5, C prend D5, la séquence qui est le plus jouée par les blancs, vous avez juste K et C6, et une superposition avec le centre, deux pions dans le carré magique, et des pièces qui sont développées avec les noirs. Vous voyez, la barque est déjà un peu plus noire. Donc ça, c'est vraiment une arme anti-mat du berger qui est extrêmement intéressante, ce C6. On va passer maintenant à une autre option. Alors cette autre option, elle est plutôt avec les blancs. C'est quand vous jouez E4 et que les noirs jouent ici C5. Là, la ligne que j'adore et que je recommande dans mon club d'échecs, c'est C3, la lapine. L'idée, c'est tout simplement de préparer la poussée D4 et en cas de prise, on peut récupérer d'un pion et conserver davantage de pions au centre. Alors là, il s'avère que le coup le plus joué par les noirs à un niveau amateur, c'est K et C6. Mais vous allez voir que beaucoup de joueurs, ils vont tomber dans un piège qui va faire qu'ils vont perdre leur dame. Vous jouez ici D4, C prend D4, C prend D4, c'est les coups les plus joués. Et là, l'un des coups les plus joués par les noirs, au niveau amateur, c'est D5. Et c'est là que le piège va se refermer sur les noirs. Vous prenez tout simplement en D5, les noirs récupèrent le pion avec dame prend D5, et vous jouez cavalier F3 pour défendre le pion D4 qui est attaqué deux fois par les noirs. Alors là, de très très loin, le coup le plus joué par les noirs, c'est fou G4. Ça paraît tout à fait logique, parce qu'on cloue le cavalier F3, et du coup, le pion D4 ne sera peut-être pas suffisamment défendu plus tard. Sauf que là, on a un piège qui se prépare, c'est fou E2. Les noirs, ils se disent, le coup le plus joué par les noirs, c'est de se dire, bon bah j'élimine le cavalier, et comme ça maintenant j'attaque deux fois le pion D4 qui est défendu qu'une seule fois, et là c'est le drame. Le problème c'est que le fou attaque la dame, du coup on se dit bon bah je vais manger avec la dame en D4, et comme ça s'il mange, j'ai cavalier prend D4 et j'ai gagné un pion avec les noirs. Sauf que là, le drame pour les noirs, c'est tout simplement qu'il y a le coup fou prend C6 intermédiaire, et en fait quand vous récupérez le fou, il n'y a plus personne pour défendre la dame en D4, et après dame prend D4. Vous gagnez tout simplement la partie, avec les blancs, un piège qui est très connu dans la lapine et dans lequel beaucoup de joueurs tombent avec les noirs. Et enfin, troisième piège, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert et qui est vraiment assez dangereux, c'est K et C3. Premier coup. Ici, de très très loin, le coup le plus joué par les noirs, c'est E5, ce sur quoi vous jouez D4 pour prendre le centre,
les noirs vont prendre, vous prenez de la dame, et vous savez, hein, comme toujours, quand une dame sort un peu trop tôt, hein, l'adversaire en profite pour développer ses pièces et attaquer cette dame. Et là, le coup intéressant, c'est dame 3 échec. Là, il y a 3 options pour les noirs. Soit ils font dame E7, soit ils font fou E7, soit ils font cavalier GE7. Alors on va commencer par ici dame E7. Dame E7, le problème, c'est cavalier B5. On menace la fourchette en C7, et le coup le plus joué ici par les noirs, c'est dame prend E3, on fait fou prend E3, et là il y a déjà un peu des soucis pour les noirs pour défendre le pion C7 et empêcher la fourchette. S'il joue fou D6, c'est un drame, Caï prend D6, c'est prend D6, et grand roc. On a la paire de fou, le pion D6 qui est extrêmement faible. Et ici, c'est les noirs jouent roi D8 qui sont déroqués. Ça, c'était sur dame E7. L'autre option ici pour les noirs, c'est cavalier GE7. Sur ça, vous pouvez jouer Caï D5. Et ici, à noter que le deuxième coup le plus joué par les noirs ici, et qui arrive du coup statistiquement assez souvent, c'est G6. Et là, bien sûr, le drame, vous l'avez vu, c'est cavalier F6 et checkmate mat. Déjà, ça peut largement arriver. Mais le coup le plus joué par les noirs ici, c'est D6. Ce sur quoi, je vous recommande ici, tout simplement, cavalier F3 pour développer les pièces, et sur fou E6, qui est assez logique, hein, pour enlever ce clouage un peu désagréable, et pour préparer éventuellement le grand roc, et ça attaque aussi le cahier D5, vous jouez tout simplement cavalier F4, vous attaquez le fou, vous menacez de manger la paire de fous, et après vous terminez naturellement le développement avec fou D2, grand roc. Le fou F1, en général, dans cette ligne, on a du mal à le développer via E2, parce que c'est bloqué par la dame en E3, donc souvent on va jouer G3 et fou G2, développer le fou en fianchetto. Ça, c'est en cas ici de D6. Et après, enfin, la dernière option, c'est fou E7, ce sur quoi, encore une fois, je recommande Caï D5. Et ici, il y a 2 options pour les noirs. Le coup le plus joué par les noirs, c'est cavalier F6, mais c'est un peu une concession importante qui est faite ici au blanc, parce qu'on peut tout simplement faire cavalier prend F6, et là, vous voyez l'intérêt de la dame en E3. C'est-à-dire que les noirs ne peuvent pas récupérer du fou parce qu'ils seraient en échec, ils doivent prendre du pion, sauf que là, avec ces pions doublés, c'est très mauvais pour les noirs, et s'ils font petit roc, leur roi sera vraiment un petit peu dans les courants d'air. Donc ça, c'est en cas ici de cavalier F6, du coup, les noirs peuvent avoir l'idée de se dire, bon, bah, je vais jouer D6, jouer fou E6, dame D7, grand roc, mettre mon roi en sécurité de l'autre côté. C'est l'autre coup le plus joué ici. Là, on joue avec cavalier H3, intéressant pour venir en F4, vous allez voir que c'est un intérêt parce que ça nous permet de défendre le cahier D5 et en même temps on met la pression sur le fou E6 pour menacer de prendre éventuellement la paire de fous, dame D7, les noirs défendent en E6, et tranquillement vous pouvez jouer ici G3, grand roc et fou G2. Vous avez une bonne position ici où vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise que les noirs, parce que vous êtes un petit peu sur 5 rangées alors que les noirs sont très serrés ici sur juste 3 rangées, et vous allez tranquillement mettre vos 3 en sécurité et terminer votre développement du fou C1 avec une bonne position. Vous avez vu du coup ici, voilà, 3 pièges d'ouverture qui sont intéressants à un niveau amateur, dans lesquels l'adversaire tombe très souvent dans le piège qui lui fait perdre une pièce, voire une dame, et donc la partie. Et puis même si l'adversaire ne tombe pas forcément dans ces pièges, vous avez quand même une position qui est tout à fait acceptable à jouer, donc vous ne prenez pas non plus de gros risques. Donc voilà mes 3 recommandations du jour. Et si vous voulez progresser aux échecs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs, le lien est dans la description. Ciao ciao.